3 semaines, c'est tout. En 3 semaines, l'Ukraine a frappé la Russie avec de nombreuses attaques de drones sur ses raffineries, mettant le pays en panique. Les prix du carburant s'envolent, les raffineries de pétrole brûlent. Avec les sanctions occidentales, la Russie ne peut rien faire. L'Ukraine a brisé la colonne vertébrale énergétique de la Russie, paralysant 135% de sa capacité de raffinage en seulement 3 semaines. 2 frappes récentes montrent que l'Ukraine ne fait que commencer. Nous vous emmenons d'abord dans la région ukrainienne de Zaporijia, actuellement occupée par la Russie. Là-bas, on voit souvent des trains transporter du carburant et des fournitures aux troupes. Les trains sont essentiels à la logistique de l'armée russe. L'initiative de la guerre irrégulière estime que paralyser le réseau ferroviaire russe pourrait être la clé pour saboter toute la machine militaire russe. La stratégie militaire russe dépend entièrement de ces réseaux ferroviaires pour soutenir les énormes efforts logistiques nécessaires aux opérations de combat à grande échelle, comme celles que nous voyons aujourd'hui en Ukraine, a noté le média en octobre 2024. La vaste géographie russe et le manque d'alternatives exigent des moyens efficaces pour déplacer troupes, équipements et approvisionnement de l'armée. L'Ukraine en a clairement pris note. Le 19 août, un train qui ressemblait à n'importe quel autre filait à toute allure sur les rails à Zaporijia. Ce train n'était pas ordinaire. Il transportait au moins 30 wagons-citernes de carburant destinés aux soldats russes, contenant des huiles raffinées. Elles devaient alimenter les blindés, chars et engins russes contre les défenses ukrainiennes. Mais le train n'est jamais arrivé. Le Kiev Post indique que l'Ukraine a frappé cette monstruosité métallique avec des drones, incendiant 9 wagons-citernes et créant un feu visible depuis l'espace. Ce n'était ni une frappe de drone hasardeuse, ni une tentative fortuite de l'Ukraine touchant par hasard le train russe. L'Ukraine a détruit ce carburant lors d'une attaque coordonnée impliquant plusieurs équipements. Le Kiev Post rapporte que stopper le train sur ses rails a été la première étape, car les trains russes se déplacent assez rapidement pour les rendre difficiles à atteindre. Des cibles ont été fixées pour les drones ukrainiens, et des avions d'attaque mobilisés. Ils ont tendu une embuscade au train russe, le mitraillant jusqu'à l'arrêt forcé de la locomotive, puis les drones sont arrivés. On ignore combien de drones l'Ukraine a envoyés, et de quel type. Ce que nous savons, c'est que chacun des 9 wagons-citernes détruits a été ciblé individuellement, ce qui suggère au moins 9 drones, mais probablement plus. L'incendie causé par l'attaque a stoppé la circulation ferroviaire sur la ligne où le train russe s'est arrêté. Plus aucun train n'entre, plus aucun train ne sort. Le responsable ukrainien Petro Andriashenko a confirmé la frappe, déclarant « Le train a déraillé et est maintenant achevé par tout ce qui vole ». Ça brûle magnifiquement. Les forces ukrainiennes à Zaporijia anéantissent encore la logistique russe. C'est tout simplement épique vu du sol. Détruire 9 wagons de carburant était déjà une grande victoire pour l'Ukraine. Cependant, stopper un train avant d'y mettre le feu paralyse aussi le réseau logistique russe. Il faut éteindre l'incendie et dégager le train des voies. Ces tâches prennent du temps et rendent la voie ferrée russe vers Zaporijia inutilisable jusqu'à leur achèvement. Si la frappe ukrainienne a endommagé les rails, la Russie pourrait attendre plusieurs jours avant de rétablir le trafic ferroviaire à Zaporijia. Les troupes russes manqueront de carburant essentiel. Avec tous les autres approvisionnements et renforts prévus sur cette ligne, des failles vont apparaître. Des opportunités de contre-attaque ukrainienne contre les forces russes pourraient permettre de reprendre du territoire à Zaporijia. Cette frappe aurait déjà été une très mauvaise nouvelle pour les forces russes. Mais 6 heures auparavant, l'Ukraine avait infligé un autre coup important. Un train de carburant a été détruit après une frappe sur une grande raffinerie de pétrole russe. Nous vous emmenons à Volgograd, que le Kiev Post cite comme site d'une raffinerie d'une capacité annuelle de 148 millions de tonnes de pétrole brut. Ce pétrole arrive à l'installation pour être transformé de brut inutilisable en produits raffinés. Comme le diesel et l'essence que la Russie utilise pour son armée et ravitailler sa population. Quand elle le peut, elle les vend pour financer l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Au total, la source indique que la raffinerie est responsable d'environ 56% de tous les produits pétroliers raffinés de la Russie. Comme le train à Zaporijia, cette raffinerie brûle désormais. Le Moscow Times a rapporté la frappe, précisant que le gouverneur de Volgograd, Andrei Bukharov, attribue l'incendie de la raffinerie à des débris de drones. Les débris sont issus de drones ukrainiens abattus par la défense aérienne russe. Le ministère russe de la Défense a tenté de confirmer cela, avec un message sur Telegram déclarant « Au cours de la nuit dernière, les systèmes de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 23 véhicules aériens
100 pilotes ukrainiens, de type Aéronef 13. Parmi ces drones, certains ont été abattus au-dessus de Volgograd, 5 autres ont été détruits au-dessus de la Crimée, et 5 de plus au-dessus de la région de Rostov, en Russie. Mais c'est toujours ce que dit la Russie, selon son ministère de la Défense. L'Ukraine n'a jamais réussi de frappe de drone sur une installation russe en Russie même. Les défenses aériennes abattent toujours les drones. Seuls les débris causent des incendies et destructions. Faut pas exagérer. Les propos de Vladimir Poutine et de la Russie doivent être accueillis avec beaucoup de prudence, car ils tiennent toujours les mêmes discours. Ils abattent toujours les drones ukrainiens, et ce sont toujours les débris qui causent les dégâts. Au final, cela n'a pas d'importance. La raffinerie de pétrole de Volgograd brûle toujours. Le Kiev indépendant précise que le média russe pro-Kremlin-Shot a rapporté l'histoire. Les habitants de Volgograd disent avoir entendu 4 à 10 explosions dans la nuit. Plusieurs ont également signalé avoir vu des drones ukrainiens voler à basse altitude en direction de la raffinerie de la ville, ainsi que des éclairs lumineux, visibles dans le ciel nocturne. Ces éclairs pourraient avoir été causés par des drones ukrainiens abattus, comme le prétend la Russie, ou il pourrait s'agir de ces mêmes drones touchant directement l'installation de Volgograd. L'Ukraine n'a pas commenté la frappe. La Russie déclare qu'aucune victime n'est à déplorer, et que l'incendie de la raffinerie a été maîtrisé en quelques heures, d'après le Kiev indépendant. 2 frappes ont visé le pétrole raffiné russe, causant de sérieux problèmes. Sont-elles isolées ? L'Ukraine a-t-elle mené de rares attaques contre le pétrole russe qu'elle ne peut répéter ? Pas du tout. Les événements du 19 août à Volgograd et Zaporijia s'ajoutent à une série de frappes visant le pétrole raffiné russe, au cours de plusieurs semaines de terreur pour les forces de Poutine. Le Kiev Post indique dans son rapport que ces frappes s'inscrivent dans une stratégie ukrainienne plus large. Début août, les planificateurs de frappe ukrainiens ont probablement lancé une campagne visant à endommager la capacité de production de carburant russe en menant une série d'attaques contre des raffineries, parfois à des centaines de kilomètres en Russie, précise le média. La première frappe a eu lieu le 2 août, puis l'Ukraine a visé des raffineries à Ryazan, Krasnodar, Saratov, Samara et dans la région de Volgograd. Les frappes de drones sur les trains de carburant sont une nouvelle tactique de cette stratégie. Mais elles ont le même effet. Priver les soldats russes du carburant nécessaire pour soutenir les assauts contre les défenses ukrainiennes ordonnées par Poutine. Euromed Press présente les chiffres. La frappe du 2 août qui a tout déclenché a touché la raffinerie de Novokubichevsk, qui a une capacité de 83 millions de tonnes de pétrole brut par an. La raffinerie de Saratov que l'Ukraine a frappée peut traiter 58 millions de tonnes par an. Le 15 août, l'Ukraine a frappé la raffinerie de Samara, supprimant 85 millions de tonnes de capacité. Elle a aussi frappé Volgograd ce jour-là, incendiant la même installation 4 jours plus tard, ce qui a coûté à la Russie 148 millions de tonnes de capacité en plus. Encore et encore, l'Ukraine frappe ses raffineries. Avec certaines frappes, elle détruit des réservoirs de pétrole, éliminant le brut et les produits raffinés pour qu'ils ne soient moins plus utilisables. D'autres attaques de drones détruisent les installations de production et d'autres mécanismes vitaux à l'intérieur même des usines. Dans tous les cas, les raffineries doivent être arrêtées, à la fois pour des raisons de sécurité et afin que la Russie puisse effectuer des réparations. Ces réparations posent un gros problème à la Russie. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Revenons d'abord au chiffre principal mentionné au début. Selon la presse Euromaidan, les frappes ukrainiennes répétées sur les raffineries russes ont coûté à la Russie jusqu'à 443 millions de tonnes de capacité annuelle de raffinage. C'est un chiffre stupéfiant, 135% du total national. Mais que signifie-t-il vraiment ? Vous pourriez vous interroger, et c'est une bonne question à poser. Les frappes de l'Ukraine, bien qu'elles soient certainement percutantes, ne sont pas assez massives pour détruire des raffineries entières. Ces installations couvrent souvent plusieurs kilomètres carrés. Quelques drones atteignant leur cible et causant des incendies ne rendront pas ces installations définitivement inutilisables. Les dégâts sont temporaires, et les raffineries sont ensuite remises en service. Finalement, et le mot-clé ici, et c'est là-dessus que l'Ukraine compte, le problème actuel de la Russie n'est pas seulement la destruction de ses raffineries. Les sanctions occidentales font que réparer ces raffineries prend désormais des semaines, voire des mois de plus qu'avant. Euromaidan Press le souligne dans son rapport sur la Russie qui a perdu 135% de sa capacité de raffinage. Il précise que les réparations dans les usines de Ryazan et Novokubichevsk, frappées plus tôt en août par l'Ukraine, dureront environ un mois. Cela signifie qu'aucune des deux usines n'est pleinement opérationnelle au moment de la création de cette vidéo. C'est pareil pour l'usine de Samara,
que la Russie prévoit hors service au moins jusqu'à fin août, voire plus. On peut supposer que les réparations à l'usine de Volgograd dureront aussi longtemps, même si cette raffinerie pourrait être priorisée pour sa plus grande capacité annuelle. Pourquoi tout ce temps? Tout est lié aux sanctions, et ce n'est pas un nouveau problème pour la Russie. En novembre 2024, Energy Intelligence a indiqué que les réparations des raffineries russes étaient freinées par les sanctions occidentales. L'Ukraine avait commencé sa campagne de frappe en profondeur contre ces installations. À ce moment-là, cependant, elle n'était pas aussi intense que ce que nous avons vu en août de cette année. Le centre de politique de la Caspienne rapporte que l'Ukraine a mené 61 frappes de drones sur des raffineries russes entre janvier 2024 et mars 2025, dont au moins 40 ont causé des incendies. Cependant, ces frappes étaient plus fréquentes que la campagne ciblée menée par l'Ukraine en août. En novembre 2024, la Russie ressentait déjà la pression des sanctions. Energy Intelligence indique que les sanctions ont empêché la Russie d'accéder aux équipements et technologies nécessaires pour les réparations. Concernant son industrie énergétique, elle englobe le raffinage du pétrole, les secteurs amont et le gaz naturel liquéfié. Les opérateurs ont trouvé des solutions de contournement, surtout en amont, et pour le gaz naturel liquéfié selon la source. Les analystes prévoient que les défis du secteur aval vont s'accentuer, Moscou cherchant comment gérer la capacité de raffinage à l'avenir. La Russie n'avait toujours pas résolu ce casse-tête en juillet, selon le Moscow Times. La situation est devenue si grave que le ministre russe de l'énergie, Sergei Savilyov, a dû s'exprimer. Pourquoi échoue-t-il parfois? Car sous le régime des sanctions actuelles, des retards surviennent, même si 4 mois sont prévus pour les réparations. Quelque chose ne nous est pas livré, a déclaré le ministre. Ces commentaires surviennent alors que la production des raffineries russes atteint un plus bas en 12 ans. Savilyov a aussi remarqué que les délais de réparation, prévus ou non, sont sans cesse reportés, ce qui est intéressant. Il est facile de se focaliser sur les réparations que l'Ukraine impose à la Russie dans ses raffineries. Les incendies flamboyants qui illuminent le ciel de la Russie rendent assez évident que des travaux doivent être effectués dans ces installations. Cependant, il y a aussi des réparations programmées qui doivent avoir lieu. Les raffineries ne peuvent pas fonctionner indéfiniment après leur construction. De nombreuses pièces mobiles sont nécessaires pour les faire fonctionner, et ces pièces s'usent et nécessitent un entretien. Ajoutez à cela des défis techniques, sans lien avec l'Ukraine. La Russie aurait déjà du mal à supporter les sanctions, même sans attaque de drones sur ses raffineries. Discovery Alert indique qu'une panne technique peut nécessiter plusieurs jours ou semaines de réparation. Les pannes mineures d'équipement peuvent durer 3 semaines. Les dommages majeurs prolongent ce délai. Ce délai peut aller de 1 à 3 mois. Ces délais sans sanction affectent l'accès aux pièces et à l'équipement, donc vous pouvez sûrement ajouter encore plus de temps. Selon la même source, la situation est si grave qu'une raffinerie russe a dû stopper totalement la réception de brut. Ce sont le genre de problèmes que l'Ukraine aggrave avec les frappes qu'elle a lancées tout au long du mois d'août. Chaque raffinerie endommagée complique la tâche des techniciens russes, déjà paralysés par les migraines causées par les sanctions. L'Ukraine vise désormais les trains de carburant. Les avertisseurs sonores rendant ces désagréments encore plus pénibles. Imaginez faire partie d'une équipe technique russe qui remet une raffinerie en service après des semaines de travail. La raffinerie expédie du carburant vers la ligne de front A par train. Quelques jours après, vous apprenez que le train a été frappé par des drones. Et une énorme quantité de ce carburant est maintenant en feu. Et ensuite, l'Ukraine frappe la raffinerie, que vous venez tout juste de réparer à nouveau. Les compagnies de raffinage russes n'ont vraiment aucune chance. Les réparations sont vaines à chaque frappe, et même le pétrole raffiné envoyé au front est perdu. Frustration. Ce n'est qu'un aspect du problème pour les raffineries russes. Bien qu'ils soient de plus en plus déstabilisés par les frappes de drones ukrainiens, ayant détruit 135% de leur capacité, cela reste minime comparé à l'impact ressenti par le consommateur russe moyen. Il y a une flambée des prix en Russie, et tout tourne autour des produits pétroliers tout raffinés. Euromaidan Press et le Moscow Times ont montré que le carburant est devenu bien plus cher pour les Russes et les entreprises achetant des produits pétroliers raffinés. Le Moscow Times indique que le prix de référence de l'essence automobile 92 a grimpé à 890 $ la tonne à la bourse internationale des matières premières de Saint-Pétersbourg. L'essence automobile 95 atteint 1000 $ la tonne. Le prix à la tonne de ces deux carburants a augmenté de 38% et 49% depuis début 2025. Euromaidan Press relaie ces chiffres et précise que les frappes ukrainiennes réduisent la capacité de la Russie à financer la guerre.
Une frappe contre l'oléoduc Droujba, plutôt en août par exemple, a mis hors service l'une des artères pétrolières les plus importantes de la Russie, qu'elle utilise pour exporter ses produits vers d'autres pays. Même sans la fermeture de cet oléoduc, une capacité de raffinage réduite signifie une production de carburant moindre. La Russie doit privilégier son armée et sa population avant d'exporter en cette période. Cette pression a porté ses fruits. Reuters a annoncé le 1er août que la Russie avait interdit l'exportation d'essence jusqu'au 31 août, voire plus longtemps. Moins de produits à exporter, c'est moins de ventes, et donc moins d'argent pour la machine de guerre de Poutine. Revenons aux citoyens ordinaires de la Russie. Les frappes de l'Ukraine, combinées au ralentissement de la maintenance causée par les sanctions occidentales, créent une pression à la pompe. Cette pression n'est pas vraiment atténuée par le fait que les stations-service doivent payer plus cher les produits qu'elles vendent. Tu ne penses pas que ces entreprises vont absorber ces coûts plus élevés, n'est-ce pas? Elles vont bien sûr les répercuter sur les consommateurs. Le Centre d'études stratégiques et internationales souligne pourquoi c'est un problème, déclarant le 5 août que la population est très sensible au prix de l'essence. Limiter les hausses soudaines est crucial pour la popularité de Poutine et éviter le mécontentement. Les hausses brutales ne sont pas évitées en ce moment. Qui sait? La pression de l'Ukraine, qui élimine 13,5% de la capacité de raffinage russe, pourrait entraîner une pression interne sur Poutine. Ce genre de pression ne pourra qu'aider l'Ukraine, alors que ses soldats continuent de se défendre contre l'invasion russe. En parlant de l'invasion, ayez une pensée pour les soldats russes dans tout cela. Le train de Zaporijia que l'Ukraine vient de détruire le 19 août était censé transporter du carburant dont les soldats russes avaient besoin pour leurs véhicules. L'arrêt des raffineries réduit davantage la production de ce carburant. Poutine ne va pas ordonner à ses soldats d'arrêter d'attaquer les défenses de l'Ukraine, simplement parce qu'ils ne sont plus capables d'amener leurs unités mécanisées au combat. Ils recevront toujours des ordres, mèneront toujours des assauts et mourront par centaines ou milliers, simplement faute de carburant. L'Ukraine versera sûrement des torrents de larmes pour ses soldats. La campagne ukrainienne contre le raffinage du pétrole russe n'est pas près de s'arrêter. L'Ukraine ne s'est pas reposée sur ses lauriers à aucun moment en août, et il reste encore plus d'une semaine avant la fin du mois. La capacité de raffinage russe pourrait-elle baisser de 15 à 20% d'ici la fin du mois? Attendons de voir, même si l'efficacité récente de l'Ukraine ne nous surprendrait pas. Nous avons déjà évoqué dans la vidéo l'attaque ukrainienne sur l'oléoduc Droujba. Ce n'est pas le seul oléoduc qui est tombé dans la ligne de mire de l'Ukraine. Le 12 août, l'Ukraine a accompli en quelques heures ce que les sanctions occidentales ont mis des années à réaliser, en frappant le gazoduc Centre-Asie-Centre. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de vidéos sur les dernières attaques de l'Ukraine contre le pétrole russe. Merci de nous avoir regardés.